Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve autour de la parole, un quart d'heure, une parole. Je suis contente de vous retrouver. Ça m'intéresse de vous parler d'Habakkuk. En réfléchissant à cet homme, avec toutes les questions qu'il se pose, je me suis dit, il faut être fort et il faut être persévérant pour continuer d'interpeller l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait sa réponse. Vous vous souvenez, la fois précédente, que Habakkuk a posé 3 questions fondamentales à Dieu. Il lui a dit ceci: Dieu, pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand les méchants dévorent celui qui est plus juste que lui? Ah, c'est une bonne question quand même, hein. Moi, j'aurais pas osé la poser. Est-ce que j'aurais pensé à la poser? Je n'en sais rien. En tout cas, je trouve que la question est bonne. La deuxième, pourquoi Dieu soutiendrait-il un peuple injuste? La troisième, pourquoi Dieu excuserait-il un peuple idolâtre? Et nous avons vu que il était tellement perplexe, il était tellement dans sa difficulté de la compréhension que Habakkuk va devoir se ressaisir pour se positionner. Le premier positionnement que nous avons vu la fois précédente et sur lequel nous revenons encore aujourd'hui, est celui-ci: je veux être à mon poste. Le premier point, je veux être à mon poste. J'apprécie beaucoup Habakkuk, parce qu'il ne s'est pas laissé déstabiliser par les réponses de l'Éternel, ni par ses incompréhensions sur toute la géopolitique que l'Éternel lui disait, mais il s'est ressaisi et il a dit: moi, c'est une décision personnelle. C'était un homme volontaire, c'est un homme qui était décisionnel, et il a dit: moi, je veux être à mon poste de garde, je veux être à mon poste. Le plus important pour Habakkuk, c'est être à son poste, c'est être là où Dieu se trouve et où Dieu va pouvoir le trouver pour qu'il y ait une rencontre et qu'il puisse y avoir une réponse. La question d'aujourd'hui, c'est: et toi? Malgré les circonstances par lesquelles tu passes, bien que tu fasses le constat d'un Covid qui tue beaucoup de personnes, par exemple, d'une instabilité financière, instabilité sociale, d'une violence qui ne cesse de s'accroître, toi, où es-tu dans cette période compliquée à traverser? Es-tu comme Habakkuk sur ton poste de garde pour écouter ce que va dire l'Éternel? Ou au contraire, as-tu fui la présence de Dieu tellement tu as peur des circonstances et tu as encore peur de la réponse de Dieu? Il faut quand même en vouloir pour se tenir au poste de garde. Et je voudrais bien savoir si tu en veux assez pour savoir ce que l'Éternel va te répondre. Alors, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ton premier positionnement dans tout ce par quoi tu passes, c'est d'être à ton poste de garde. Si tu n'y es pas, auras-tu la réponse de Dieu? Pourras-tu rester stable quand les événements qui se produiront sous tes yeux arriveront? Je me pose la question. Parce que si tu n'es pas à ton poste, tu ne pourras pas non plus te tenir sur le deuxième point, te tenir sur la tour. Être à son poste, ça me fait penser à un soldat. Un soldat, lorsqu'il est sur une muraille, il se tient à son poste, il est là pour veiller et voir. Il est d'abord en armure, il est armé. Et deuxièmement, sa fonction, c'est de voir au loin l'arrivée de l'ennemi. Mais si tu n'es pas à ton poste de garde, est-ce que tu pourras voir l'arrivée de l'ennemi? C'est plutôt lui qui te surprendra, comme il me surprendra si je ne suis pas à mon poste. Maintenant, ce soldat-là, il devait être armé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui allait recevoir les premières salves de l'ennemi lorsqu'il attaquerait. Mais toi, es-tu armé? As-tu ton armure de chrétien, comme disait l'apôtre Paul dans Éphésiens? Tu la connais bien, cette armure-là. Nous l'avons déjà vue si souvent. La question est celle-ci. Es-tu bien armé? Alors, le Seigneur, il va dire ceci. Prends toutes les armes de Dieu. Tu as le choix, au fait. Si tu as un soldat sur une muraille et que c'est toi qui prends les premières salves des armes envoyées par l'ennemi,
Si tu n'es pas armé, tu es la première victime. Donc, le Seigneur ne veut pas que tu sois une victime, ni toi, ni moi. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit bien armé et qu'on soit fidèle à notre poste et bien sur notre tour de garde. Il va dire, enfin, deviens fort avec la force très puissante du Seigneur. Tu ne peux pas te passer de Dieu. C'est lui ta force. C'est toujours avec lui que tu vas pouvoir te tenir debout, que tu vas pouvoir te tenir sur la tour de garde. Sans lui, tu sais, tu ne pourras pas faire grand-chose. Il va te dire aussi, prends avec toi toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que tu dois lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Tu dois lutter contre les puissances qui dirigent le monde des ténèbres, contre des esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prends toutes les armes que Dieu te donne, ainsi dans les mauvais jours. Et il te dit bien, dans les mauvais jours, ça suppose que toi tu vois venir les mauvais jours. Si tu ne les vois pas venir parce que tu somnoles ou tu t'amuses, bien entendu, tu passeras à côté du plan de Dieu et lorsque tout cela te surprendra, tu seras la première victime. Mais il te dit, dans les mauvais jours, tu pourras résister. Et après avoir bien lutté, tu resteras debout. Je suis étonnée. Ce texte, il me semble si contemporain. Le texte d'Habakkuk, il date de 680 avant Jésus-Christ. Celui-là, il date de l'écriture à peu près de Paul vers 60 après Jésus-Christ. Et pourtant, quand on le lit, on a l'impression que c'est un texte qui nous est tout à fait utile aujourd'hui dans tout ce que nous vivons. Il est tout à fait contemporain à notre vie d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que va te dire l'apôtre Paul? Comme il me le dit à moi d'ailleurs, hein, je me prends pour moi les paroles que je vous dis, sinon, bien, je ne suis pas crédible, c'est bien évident. Alors, il va dire debout. Lève-toi, lève-toi, ma bien-aimée. Prends la vérité pour ceinture. Tu sais bien que lorsque les soldats, au temps des Romains, étaient armés, ils avaient un bouclier, ils avaient une ceinture. Enfin, on va voir un peu le descriptif. Mais pour l'instant, prends la vérité comme ceinture. Alors, c'est pas la peine de mettre une ceinture de cuir autour de toi puis dire j'ai la vérité pour ceinture. Hein. Non, parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie chrétienne. Prendre la vérité pour ceinture, c'est-à-dire que tu dois, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si Jésus n'est pas celui qui maintient tes reins pour que tout le haut du corps et le bas du corps puissent permettre d'activer ton corps, si tu n'as pas la ceinture de vérité, bah, tu ne tiendras pas debout. Tout simplement, face à l'adversaire, tu ne tiendras pas debout parce que face au mensonge, qui est l'adversaire, seule la vérité peut prévaloir. Donc si tu n'as pas la ceinture de vérité habituellement, quotidiennement, autour de tes reins, dis-toi bien que tu ne pourras pas faire face au mensonge. Parce que celui qui va s'opposer à la vérité, c'est le menteur. Le deuxième point, il va te dire, mets la justice comme cuirasse. C'est bizarre cette cuirasse-là qui va te protéger. C'est la justice de Jésus. C'est quoi cette justice-là? La justice de Jésus, c'est ta justification. Jésus a payé le prix pour toi. Il a donné son corps, il a donné son sang. Et il a pris sur lui tous tes péchés, toutes tes fautes, tout ton passé, tout ton présent, tout ton futur. Jésus a tout pris sur lui, il t'a tout pardonné. Tout cela s'appelle la justice de Jésus. Si tu ne te couvres pas de cette justice-là, le diable va venir t'attaquer au défaut de la cuirasse. C'est-à-dire au défaut de cette justice qui ne vient pas de Dieu, c'est ta propre justice. Mais avec Jésus, il a été fait justice pour toi, sanctification et rédemption. Si tu n'es pas couvert de la justice de Jésus, tu vas te couvrir de ta propre justice. Mais elle a des défauts et puis elle est souillée. Tu sais très bien qu'une propre juste ne trouvera pas gain de cause. Tandis qu'avec la justice de Jésus, c'est celle qui va te défendre quand l'adversaire va vouloir t'accuser. Mais moi, je suis justifiée par le sang de Jésus. Les accusations ne tiendront pas. Parce que Jésus est ma justification, qui accusera les élus de Dieu si Dieu les déclare justes? Voilà à quoi te sert la cuirasse de justice. Et si tu ne l'as pas, l'adversaire
va te trouver à ton défaut. T'inquiète pas, il va te les trouver, les défauts. Il trouve bien les miens et il m'accuse sur ces défauts-là. Si je n'ai pas la justice de Jésus, derrière laquelle je peux me réfugier, croyez-moi que ce qu'il dit, c'est vrai. Mais c'est faux en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est nécessaire que tu aies la justice comme cuirasse. Prends comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prends les sandales. L'ardeur. Les sandales vont te permettre de pouvoir avoir de l'ardeur pour marcher, pour procurer la paix. Si tu n'as pas ces sandales-là, déjà, tes pieds ne seront pas protégés. Déjà, tu ne pourras pas continuer ton chemin parce que chaque fois que tu buteras contre une pierre, chaque fois, tu seras blessé au pied. Et tu sais très bien que quand on est blessé au pied, on a du mal à marcher. D'où la nécessité d'avoir des chaussures. Ces chaussures-là, elles vont te donner du zèle pour apporter la paix de Jésus. Jésus est un Dieu de paix. Il n'est pas le Dieu de la guerre. Quand on dit pourquoi toutes ces guerres, pourquoi tout ce qui arrive, tu sais, c'est pas Jésus qui le permet. De l'homme à l'homme ou à la femme, pourquoi elle ne s'entend pas dans son foyer? Pourquoi il y a des disputes multipliées par X et par X et par X? Et ça fait une terre qui est en pleine dépression. Alors, c'est pas Jésus qui est dans cette affaire-là. Ne t'inquiète pas, n'accuse pas Dieu de ce que fait l'homme. C'est bien une erreur. Il te dit aussi, toujours et partout, prends le bouclier de la foi. Et tu sais que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu pour toi, tu te l'attribues pour toi. Si tu ne la prends pas pour toi, ça ne te protégera pas parce que la foi, c'est le bouclier qui va te permettre d'éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Quand l'adversaire va venir, si tu n'as pas la foi, il va te tuer, il va te laisser sur le carreau. Il ne faut pas minimiser l'adversaire qui est en face de nous. Il faut savoir qu'il est redoutable. Si Jésus dit qu'il te faut toutes ces armes, c'est parce que sans ces armes-là, tu seras vaincu automatiquement. Mais Jésus est ton bouclier de la foi. Lève les yeux vers Jésus, le chef, le consommateur de ta foi. Si tu n'as pas la foi, ça arrive, hein. Parfois on est dans le doute, on est dans la perplexité. Il se peut très bien que notre foi défaille. Mais ce n'est pas un problème, Jésus ne va pas t'accuser parce que ta foi a défaillé. Qu'est-ce qu'il va te dire? Viens à moi, je vais renouveler ta foi, ni plus ni moins. Et là, ton bouclier sera de nouveau opérationnel. Mais si tu abandonnes la foi, tu n'auras plus de force face à l'adversaire. Et là, c'est là qu'il va falloir te positionner et avoir la foi comme bouclier. Et par-dessus tout, il va dire, reçois le casque du salut. Et ce casque-là, c'est ce qui va protéger ta tête. Le salut, c'est ça. C'est simplement le fait d'avoir donné son cœur à Jésus. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, tu reçois en toi le salut et la paix de Jésus. C'est ça, recevoir le salut. Mais ça se protège. Et comment on le protège? Ça se protège par un casque spirituel. Jésus est le casque du salut. Pourquoi? Parce que ton salut, tout au long de ta vie, va être mis en cause. En étant remis en cause, tu peux te dire, est-ce que je suis sauvé avec ce que je vis, avec ce que je traverse? Est-ce que j'ai encore le salut? Il va être mis en cause très régulièrement. Et si tu n'as pas ce casque qui protège tes pensées, à tout instant, tu risques d'être déstabilisé par tes pensées. C'est par là qu'il vient le diable, c'est par tes pensées. Une fois qu'elles sont déstabilisées, tu peux y aller, hein. Tout le reste de ta vie est déstabilisé. Il va dire, prends l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Tu ne pourras pas t'en sortir sans la parole de Dieu. Nous avons affaire à Satan, qui est le menteur, qui est le père du mensonge. Si tu n'as pas la vérité pour ceinture, si tu n'as pas avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Toutes ces réalités sont là pour nous équiper. Elles sont là pour que tu sois attentif, pour que tu puisses prier sans cesse, que tu puisses demander le secours du Saint-Esprit, de façon à ce que tu sois équipé pour rester sur ta tour de garde. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui, premièrement, es-tu à ton poste de garde? Si oui, je te félicite,
parce que tu es déjà bien positionné face aux mauvaises nouvelles. Mais le deuxième point, es-tu comme un soldat armé jusqu'aux dents pour faire face à l'ennemi que tu verras venir de loin et à qui tu pourras répondre dès que tu le verras? C'est là le deuxième positionnement. Mes bien-aimés, deux choses fondamentales ce soir. J'espère que tu les as bien comprises, parce que celui qui est contre nous est parfois fort. Mais il est aussi écrit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous, à une seule condition, c'est qu'on soit à notre poste et qu'on soit armé de toutes les armes de Christ pour pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est bien compris? Mes bien-aimés, si tu détiens ces deux réalités dans ta vie, tu es déjà sur le bon chemin. Alors prends courage et sinon, eh bien, réajuste-toi. Tout est possible à Dieu. Réajuste-toi encore aujourd'hui. Écoute ce que je te dis et puis ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui.